Ce soir, nous saluons l'Église avec beaucoup de joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Imangaribi tunasalimia kanisa na furaha mingi mjina ya Bwana Yesu Kristo. Amen. J'étais avec frère Ekaka. Nilikuwa na ndugu Ekaka, pasteur Kazadi, notre berger, mchungaji wetu Kazadi, frère Eugène, na ndugu Eugène. Ils m'ont dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Mjina Yesu Kristo. Levez-vous pour le respect de la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 18. Nous commençons au verset 18 et nous allons descendre. Et nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que des seuls. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais prier. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Au moment où on dormait comme des morts, tu nous as réveillés. Tu as gardé ceux qui étaient au champ. Tu as gardé ceux qui étaient en voyage. Tu as gardé ceux qui étaient au travail. Et tu as assisté tes enfants pendant qu'ils priaient. Seigneur, ce soir, nous venons à toi. Nous sommes des hommes, des sujets de faute. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Nous nous recommandons tous entre tes mains. Ce soir, parle-nous à travers ta parole. Enlève-moi dans la scène. Tiens-moi dans tes mains comme un micro pour parler à tes enfants. Commence avec nous et termine aussi avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Oui, mes frères et sœurs, nous parlons sur un sujet. Il te manque encore une chose. C'est un sujet qu'on avait déjà prêché ici, mais j'ai senti quelque chose qui me dit de prêcher encore, puisque la parole de Dieu n'a jamais vieilli. Alléluia. La parole de Dieu n'a jamais vieilli. Même notre Dieu ne peut pas vieillir. Alléluia. C'est un jeune homme riche. Et quand on parle d'un jeune homme riche, c'est un jeune qui avait le moyen. Quand on parle de la richesse, nous voyons l'argent, nous voyons les biens, les moyens, tout ce que tu as, ce qui montre qu'il est riche. Alléluia. Cet homme ici était un homme riche. Quelqu'un qui a le moyen. Il vivait une joyeuse et brillante vie. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Bon frère, ma soeur, l'argent que nous cherchons, c'est bon. Mais l'argent ne répond pas à tout. Alléluia.
La richesse que nous avons, utajiri tuko nayo c'est une bonne chose. ni kitu mzuri, Ce n'est pas mauvais. ina mbaya, C'est une bonne chose. ni kitu mzuri. Mais ne réponds pas à tout. Lakini ile utajiri na ile fedha haviwezi kuleta jibu kuyote. Alléluia. Il y a d'autres choses. La richesse ne peut pas répondre. Ile utajiri haiwezi kuleta jibu. Il y a d'autres choses que l'argent ne peut pas répondre. Ile franga haiwezi kuleta jibu. Avec l'argent, Na franga, tu es malade. uko mgonjwa. Oui. Kweli. Tu peux chercher un médecin. Unaweza kutafuta mganga. Il peut venir. Anaweza kuja. Même 5 médecins. Hata maninganga. Même 12 Hata médecins. 12. Il peut venir. Wanaweza kuja, Ils te wanakuangalia. regardent. Wanakuangalia. Ils peuvent te prescrire les Wanaweza médicaments. kuandikia madawa. Mais n'oublie pas ça. Lakini ushisabu. Alléluia. La guérison ne vient pas des médicaments que tu as pris. Matunzo haitokee kwa madawa unakunywa. Mais la guérison vient de l'Éternel. Matunzo yanatoka kwa milele. Alléluia. Avec le moyen que tu as, Na ile namna uko nayo, tu peux avoir même un véhicule. unaweza kuwa na gari, Tu peux dire, unaweza kusema oui, comme j'ai mon véhicule, sasa niko na gari yangu, j'ai l'argent, niko na franga, je peux acheter le carburant, unaweza kuuza je, petrol, je vais voyager, itaenda je vais à Colosie. inaenda Kolezi. Alléluia. Mais pour arriver à Colosie, Sio ufike kule ce Kolezi, n'est pas votre véhicule, haina gari ce yako, n'est pas le carburant, haina carburant c'est yako. l'Éternel Dieu. C'est la grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Et quand tu pars là, Wakati kunaenda, tu verras, il y a beaucoup des épaves de véhicules dans la route. utakuta magari ya mingi ilifanya majali shakuharibika mjiani. Ils étaient aussi pressés pour arriver à Walikuwa Colosie. wanaharakisha kufika Kolezi, Ils n'ont pas arrivé. hawakufika. Mais si toi tu arrives, Kama unafika, c'est la grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. Alléluia. Vous voyez, Naona pour arriver à la destination, ufike fashi kunaenda, ce n'est pas de ton bien, haina nguvu yako. c'est la grâce de Dieu. Et ce que nous sommes Na aujourd'hui, ile mes frères tuko et leo sœurs, banduku na madada, c'est la grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. Alléluia. Ces patrons, Ule mtajiri il cherchait la vie éternelle. alikuwa anatafuta uzima wa milele. C'est une bonne chose. Ni kitu mzuri. La vie éternelle, Uzima wa milele c'est la vie sans fin. ni uzima bila mwisho. La vie que nous avons ici, Hii maisha tuko nayo la leo, vie naturelle hii ici, maisha ya la leo, vie hii charnelle, maisha ya c'est mwili une ni vie maisha qui a une durée yenye kuwa na d'expiration. muda ile inapaswa kushimama. Mais la vie éternelle Uzima wa n'a milele pas une durée d'expiration. hauna na wakati ya kusema itashimama. C'est la vie sans fin. Ni uzima bila mwisho. Vous vivez éternellement, Uko naishi milele car vous avez l'éternel. kwa maana uko na ule kwa wa milele. Pour l'avoir, Tupate kumupata, on nous a donné gratuitement. balitupatia ye bure tu. Jésus dit dans Jean chapitre 6, Yesu anasema mu Yohane 6 verset 47. mstari wa 47, En vérité, je vous l'ai dit, kweli kweli nawaambia, c'est lui qui croit en moi, atakaye na mimi, cet homme-là, ule mtu a la vie éternelle. yuko na uzima wa milele. C'est pour cela que nous venons ici, Ndio kwa maana tuko nakuya hapa, pour avoir la vie ndio éternelle. tupokee uzima wa milele. Nous croyons en lui. Tunamwamini yeye. Alléluia. Chaque homme, Kila mtu, chaque femme, kila binti né dans ce monde, kusariko hii dunia il naît niko nasalikwa déjà coupable. mwenye kuwa na makosa. Même s'il n'injurie pas personne, Hata kama tukane mtu, même s'il ne commettait pas hata l'adultère, kama kutenda usherati, même s'il ne tuait hata pas, kama kuwa na ua, aussi longtemps wala yote il n'a pas encore crié en Jésus-Christ, ashiamini na Yesu, il est condamné. eko mkosefu. Alléluia. Jean chapitre 14 verset 6, Yohane 14 mstari wa 6. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité kweli et la na vie. uzima. Nul ne vient au Père Hakuna anayesikia kwa que Baba par moi. bila kupitia kwangu. Il est l'unique chemin qui nous amène au Père. Yeye ndio njia moja tu inatupeleka kwa Baba. Jésus est notre sauveur. Yesu ni mwokozi wetu. Dieu est notre Père. Mungu ni baba yetu. Alléluia. L'unique chemin qui nous amène à Dieu, Njia moja tu inatupeleka kwa Mungu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo.
Lui-même il est la vérité. Yeye mwenyewe ni ukweli. Avoir Jésus-Christ, kuwa na Yesu Kristo avoir la vérité. ni kuwa na ukweli. Avoir Jésus-Christ, kuwa na Yesu Kristo c'est avoir la vie. ni kuwa na uzima. Et cette vie-là, ile uzima c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Lisons encore quelque chose. Nous sommes dans Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Je suis au verset 24. Écoutez ce que la parole nous dit. En vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui écoute ma parole. C'est lui, tout celui qui écoute ma parole. Alléluia. Ce que vous écoutez ici, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Kazadi. Ce n'est pas la parole de Nom. Et ce n'est pas même la parole de Branham. Alléluia. Nous ne sommes pas même des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. La parole que nous croyons, la parole que nous écoutons, c'est la parole de Jésus. La parole de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit. Jésus n'était pas un homme ordinaire comme toi et moi. Jésus n'est pas un homme ordinaire comme toi et moi. Il n'est pas comme tout autre prophète. Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant. Et toute la plénitude de Dieu est en Christ. C'est pourquoi il parle avec toute autorité. Moi, un prédicateur, je ne peux pas vous dire en vérité, je vous le dis. Même un prophète ne peut pas dire en vérité, je vous le dis. Un prophète, même moi le prédicateur, je vous dirai, ainsi dit la parole de Dieu. Alléluia. Mais Jésus, il parle avec toute autorité. Car il est le Dieu Tout-Puissant. Il connaît le futur dès le commencement. Alléluia. Il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Il est partout. Il te connaît. Toi, mon sœur. Mon frère. Et Jésus que nous croyons, il te connaît. Il sait pourquoi tu es ici ce soir. Il connaît même le nombre de gens qui seront ici jusqu'à la fin de culte. Et il t'appelle même par ton nom. Il connaît même ton problème. Même la fin de ton problème, c'est lui qui connaît. Il est là. Il est ici. Car ici, il n'y a que la parole de Dieu. Alléluia. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui écoute ma parole. Comment nous écoutons? Et qui croit à celui qui m'a envoyé. C'est lui qui l'a envoyé. C'est son Père qui est notre Père. Cet homme-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Dès notre origine, nous sommes nés déjà morts. Alléluia. Mais en croyant en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Lui-même, il est venu. Il a changé. Il a récupéré la mort dans laquelle nous sommes pour nous donner la vie. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous sommes au verset 51. Il dit encore. En vérité, je vous l'ai dit. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mon frère, ma soeur, la parole que vous écoutez, gardez-les.
Alléluia. Garde la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te gardera aussi. Alléluia. Car c'est lui qui garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si vous êtes dans la parole de Dieu, vous êtes sous la protection divine. L'ange de l'Éternel campe autour de toi parce que tu gardes la parole de Dieu. Même si tu dors, il campe autour de toi. Même si tu es au travail, il campe autour de toi. Même si tu es en brousse au champ, il campe autour de toi. Même si tu n'as pas à manger, il campe autour de toi. Même si tu es malade, il campe autour de toi. Même ici, il campe autour de toi. Et il nous parle à travers sa parole. Je suis au verset 47. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Alléluia. Si tu es de Dieu, mon frère, ma sœur, tu écouteras que la parole de Dieu. Amen. Pendant qu'on prêche, tu viendras écouter la parole de Dieu. Tu ne seras pas au champ, tu ne seras pas au travail. Tu viendras écouter la parole de Dieu, car tu es de Dieu. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il ne peut pas écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous parlons sur le sujet de te manque encore une chose. Jusque-là, nous sommes dans l'introduction. C'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est lui qui ne vient pas écouter la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. Alléluia. Il te manque encore une chose. Mon frère, ma soeur, il te manque encore une chose. Pourquoi tu ne viens pas écouter la parole de Dieu? Tu viens en église avec des délaissages. Laisse-moi te dire, il te manque encore une chose. Même si tu as cru le message, tu as 25 ans dans le message. Les années ne comptent pas. C'est la fin qui compte. Beaucoup qui étaient avec nous, ils ne sont pas avec nous. Mais pourquoi toi tu es là? Alléluia. Oui, nous sommes maintenant dans Jean, toujours dans Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous sommes au verset 14. Et comme Moïse élevant le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme n'est pas William Mario Branham. Le Fils de l'homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, élevez Jésus. Mon frère, ma sœur, au travail, au marché, en brousse, au champ, élevez Jésus. Élevez la parole de Dieu. Ne faites pas honte à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi mes frères et sœurs, même ici au tabernacle, nous devons élever Jésus. Même nos cantiques doivent être basés sur Jésus. Alléluia. Même d'ici du haut de la chair, nous les prédicateurs, nous devons élever Jésus. Nous ne pouvons pas venir ici pour élever un homme. Dans un homme, il n'y a que la mort. Nous ne prêchons pas un homme. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous ne prêchons pas même Branham. Branham, il est notre frère. Alléluia.
Élevez Jésus, mon frère. Ma sœur, élevez Jésus. Avant de dormir, élevez Jésus. Tu te lèves le matin, avant de sortir, élevez Jésus. Au travail là, élevez Jésus à travers ta vie. Amen. Enfin que quiconque croit en lui et il a vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Les sauveurs du monde entier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu suprême. Alléluia. Il est le Dieu que nous adorons dans cet endroit. Il est le Dieu que nous prêchons ici. Qu'est-ce que toi tu nous prêches? Alléluia. Vous voyez? Et celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Mon frère, ma sœur, si vous avez un homme qui vous prêche la parole de Dieu, attachez-vous à cet homme-là. Alléluia. Attachez-vous à cet homme-là qui prêche la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Pour faire satisfaire un enfant de Dieu, on doit lui donner la parole de Dieu. C'est pour cela que vous êtes venus ici. Vous êtes venus pour adorer votre Père, pour louer votre Père et pour écouter sa parole. Quand vous écoutez sa parole, il y aura le temps où vous aussi vous allez le parler. Il va vous écouter. Alléluia. Vous voyez, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous sommes la propriété de Jésus. Nous appartenons à Jésus. Jésus, c'est celui qui nous a aimés. Jésus, c'est celui qui nous a sauvés. Jésus, c'est celui qui nous protège. Jésus, c'est celui qui nous parle même ce soir. De la même manière que Jésus parlait avec cet homme riche, c'est de la même manière qu'il nous parle ce soir. Alléluia. Cet homme, il a rejeté la chance. Mon frère, ma sœur, rejeter cette parole, c'est rejeter la chance. Alléluia. Il vaut mieux de ne pas écouter. Comme tu as écouté, si tu rejettes, si tu abandonnes, tu prends déjà le jugement. Alléluia. Voyez mes frères et sœurs, Jésus, il est notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Alléluia. Il nous a aimés le premier. Il a versé son sang pour mes péchés et pour tes péchés. Alléluia. Jésus-Christ, Dieu tout-puissant. Nous ne croyons pas en Branham. Alléluia. Nous croyons en Jésus-Christ. Écoutez ce que Paul nous dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 8.
1 Corinthiens chapitre 8. Wakorintho wa kwanza sura 8. Ok. Verset 6, verset 5 et 6. Mstari yake ya 5 na ya 6. Et nous allons appuyer ça aussi avec frère Branham puisqu'il parle. Tutaisemezea tena na ndugu Branham kwa maana naisemea na yeye. Car Kwa maana s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, kama kuko bantu wenye banaitwa miungu, soit dans le ciel, ikawa mbinguni, soit sur la terre, au chini duniani, comme il existe réellement plusieurs dieux, kuko kweli kweli miungu mingi, miungu, et plusieurs seigneurs. na tubwana twa mingi. Néanmoins pour nous, Lakini juu yetu il n'y a qu'un seul Dieu. kuko paka Mungu moya tu. Néanmoins pour nous, Juu yetu lakini il n'y a qu'un seul Dieu, kuko paka Mungu moya tu. le Père, Baba, de qui viennent toutes choses, yeye kunatokea vitu yote, et pour qui nous sommes, na juu yake tuko. et un seul Seigneur, Na Bwana moya tu, Jésus-Christ, Yesu Kristo, par qui nous sommes, kupitia yeye tuko, par qui sont toutes choses, kupitia yeye vitu vyote biko, et par qui nous sommes. na kupitia yeye tuko. Cette église Hii kanisa n'est pas l'église d'un homme, haina kanisa ya c'est mtu, l'église de Dieu. ni kanisa ya Mungu. Alléluia. C'est Dieu qui m'a appelé. Ni Mungu aliniita. Même si un homme me dit, Hata kama mtu à ananiambia partir d'aujourd'hui, kuanzia leo, ne venez pas à usikuye l'église. mkanisa, Ce n'est pas son église. haina kanisa yake. C'est l'église de Dieu. Ni kanisa ya Moi, Mungu. je viendrai Mimi toujours. nitakuya paka. Même si j'ai eu un problème, Hata kama niko na il mambo, n'y a personne qui était venu me hakuna consoler. mtu alikuyaka Je ne peux kunifariji. pas abandonner la parole de Dieu parce que j'avais eu des Kwa maana problèmes. nilipata mambo, Je n'ai pas vu l'église nisione venir me kanisa ya Mungu consoler. kuya kunifariji. Ce n'est pas l'église qui m'a Haina appelé. kanisa iliniita. Et l'église ne sauve Na pas. kanisa yoko wake. Alléluia. L'église ne sauve pas. Kanisa yoko wake. Et l'église n'a jamais Na sauvé. kanisa ya yoko wake. C'est lui qui sauve. C'est le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. C'est lui qui appelle. C'est le Seigneur Jésus. Lui-même, Yeye mwenyewe il est le roi des rois. ni kumfalme wa wafalme. Il est le prince de la paix. Yeko mkubwa wa Il est sana. le Jéhovah Jireh. Yeko Yehova ile. L'El Shaddai. Mungu wa majiba. Elohim. Mungu mwenye kueneana Il est le Jésus-Christ dans le Nouveau Yesu Testament. Kristo mwagano mpya. C'est lui que nous écoutons. Ule tuko nashikia. C'est celui que nous adorons. Ule tuko naabudu. C'est celui que nous croyons. Ule tunaamini. C'est pourquoi nous ne sommes pas des branhamistes. Hakuna bati ya Branham. Nous sommes des chrétiens. Yeye tuko na Kristo. Je vais reprendre ça le dimanche. Tutaisemezea tena muyenga. Disons quelque chose. Tusome kwa kitu. C'est frère Branham lui-même qui parle. Ndugu Branham yuko nasema Parce qu'il hivi. y a des gens qui prient au nom de Branham. Bantu yuko naomba mjina wa Branham. Qui prient au nom de Branham. Yuko naomba mjina. Qui croient Branham comme l'héritier. Banaamini Branham Mais sama Mungu. écoutez Branham lui-même ce qu'il Branham dit. yeye mwenyewe yuko nasema. Je suis dans la prédication, Niko mahubiri la révélation de Jésus-Christ, ufunuo ya Yesu Kristo. chapitre 5. Karatasi korasi yake ya 5. Chapitre 5, Korasi yake ya 5. je prends paragraphe 233, 232 à 234. 232 mpaka 234. Écoutez ce qu'il dit. Mshikie ile anasema. Quand nous lisons des brochures, Wakati tunasoma comme je karatasi, disais souvent, nilikuwa nasema nous ne sommes pas des branhamistes. hatuna batu ya Branham. Nous prenons ce qu'il a dit, Tunabeba ile alisema. nous le ramenons dans la parole de Dieu. Tunarudisha mneno la Puisque Mungu. l'écriture que nous venons de lire, l'écriture nous dit, Andiko inatuambia s'il y a des êtres sur la terre qu'on appelle Dieu, tunaita Mungu. mais néanmoins pour nous, Lakini juu yetu nous avons qu'un seul Dieu. mpaka na Mungu Et mmoja. ce Dieu-là, Na ule Mungu c'est le Seigneur Jésus. ni Bwana Yesu. Alléluia. Mais ceux qui croient en Branham, Bale banamwamini Branham. écoutez ce que frère Branham nous Mshikie dit. ile ndugu Branham anasema. Il dit ceci. Anasema. Il y a ici au moins 15 à 20 personnes qui sont coupables d'avoir pensé que j'étais Jésus-Christ. Hapo kuko bantu banafika ku 15 ama 12. Benye beko na makosa ya kuwazia kwamba niko Yesu Kristo. Comment ont-ils pu le faire? Waliweza kufanya mambo ya namna hivi je? Je leur en voulais Nilibachukia jusqu'à ce que mpaka na pale je découvre que natambua kwamba Dieu me dise que Mungu ananiambia kwamba c'est un esprit. ni roho ishapengia. C'est un esprit. Ni roho. Cet esprit-là, Ile roho mais est ici même chez nous au iko na Congo. humu mwetu Mkongo. Pas seulement
en Amérique. Même Même ici au Congo, cet esprit-là est là. Mon frère, nous disons ça pour vous montrer que nous sommes dans la vérité. Nous irons dans l'enlèvement. Si vous êtes dans les faux, ou bien sur la terre, si vous prenez une mauvaise direction, vous allez dans l'enfer. Mais si vous prenez une bonne direction, vous irez au ciel. Alléluia. Wow! Ces hommes croyaient chacune de mes paroles. Alléluia. Mais nous ne croyons pas chaque parole de Branham. Mais nous croyons ainsi dit le Seigneur dans la bouche de Branham. Alléluia. C'est là où il y a la différence entre les branhamistes et nous les chrétiens. Il dit, ces hommes croient chacune de mes paroles. Et je leur dis, comment pouvez-vous dire que vous me croyez? Pourquoi vous disiez que vous me croyez? Qui suis-je? Je suis venu Dieu. Pourquoi vous me croyez? Alors que je vous ai dit, alors je leur dis, ils ont dit, nous sommes alors allés à la parole. Et ils commencèrent à comprendre et ils dirent, assurément, nous n'avons pas crié ça. Mais au contraire, c'est ce qu'ils ont crié. Alléluia. Vous voyez mes frères et sœurs, nous sommes dans la vérité. Je prends encore quelque chose ici. Je prends question-réponse numéro 2 du 23 août 1964. Je prends paragraphe 291. Question 291. Il dit ceci. Certains disent que frère Branham est le fils de l'homme. Je pense que la colonne de feu était le fils de l'homme. Suis-je dans l'erreur? C'est une question qu'un homme a posée. Écoutez maintenant la réponse. Eh bien, c'est une bonne question ça. Une très bonne question. Seulement je ne suis pas le fils de l'homme. Je ne le suis pas. Alléluia. Paragraphe 195. 185. Je ne suis pas le fils de l'homme. Voyez. Ainsi, je ne vais me considérer. Donc, je veux que vous me considérez comme votre frère. Je ne veux me considérer comme rien d'autre que votre frère. Je suis votre frère. C'est pourquoi nous l'appelons frère Branham. Considérez-moi simplement comme frère Branham, frère Bill. Tout ce que vous voulez croire, tout ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même. Alléluia. C'est le frère Branham qui parle. Pour terminer, je prends seulement ça, puisque le témoignage des trois, c'est bon. Ici, c'est la parole de Dieu exige une séparation totale d'avec l'Église de Dieu. Je suis au paragraphe 198. Il dit ceci. Je suis votre frère. Jésus c'est notre sauveur. Alléluia. Je suis votre frère. Jésus c'est notre sauveur. Dieu est notre Père. Nous sommes son peuple. Et que moi le Branham, même vous que je prêche, nous tous, nous sommes son peuple.
Nous ne sommes pas de ce monde. Hatuna ba hii dunia. Quand on est né de Dieu, on est né d'en haut. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes son peuple. Nous appartenons à Jésus. C'est pourquoi cette église, c'est l'église de Jésus. L'église de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il parle avec ses enfants. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ici à Tumbu, s'il y a l'endroit où Dieu est en train de préparer son épouse, c'est ici. C'est ici. En dehors d'ici, il n'y a pas la parole de Dieu. Là où il y a des interprétations particulières, Dieu n'est pas là. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez un homme qui vous prêche uniquement la parole de Dieu, soyez soudés à cet homme-là. Écoutez-le. Celui qui est de Dieu, il nous écoute. Alléluia. Je vais parler ça aussi le dimanche. Mais continuons avec les patrons. Un jeune homme riche. Parfois il pensait que si je vais à Jésus, comme j'ai le moyen, il va me demander l'argent. Même $50,000 je vais donner. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucun magasin où tu peux y entrer avec une somme de dollars, avec un carton de dollars, pour acheter la vie éternelle, pour acheter la vie éternelle, pour acheter le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. L'argent ne suffit pas. Alléluia. Les dollars, ça ne suffit pas. Même les euros, ça ne suffit pas. Il suffit uniquement des sang. Les sangs versés à la croix. Les sangs sans péché. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rassemblés. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui est à côté de toi. C'est ton frère que Dieu t'a donné. Dans le sang de Jésus. Ma soeur, c'est lui qui est à côté de toi. C'est ta soeur que Dieu t'a donné. Dans le sang de Jésus. Alléluia. Vous voyez, cet homme-là, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle, c'est un héritage. C'est pour les héritiers. Les héritiers, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse. Comme vous êtes là, vous êtes les enfants de la promesse. C'est ce que la Bible dit. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Vous voyez, cet homme-là, la parole de Dieu est sortie, a touché à ceux qui l'aimaient beaucoup. Et cet homme-là, il est allé fâcher. Moi, je cherche la vie éternelle. L'argent que j'ai beaucoup cherché. Tu sais comment j'ai beaucoup souffert pour voir tout ça. Mais il me dit de prendre ça et de distribuer aux pauvres pour qu'ils puissent me donner la vie éternelle. Qui ne reste avec sa vie éternelle. Moi, je sais pas. Alléluia. C'est comme ça avec beaucoup de gens. La parole de Dieu sauve. Touche leur vie. La personne dira, ça c'est très dur. Je ne viendrai plus encore dans votre église là, puisque dans votre église, on parle toujours la vie des gens. Toujours la vie des gens. Frère, sœur, nous ne venons pas ici pour prêcher les chaises. Nous vous prêchons. Il faut que tu viennes pour qu'on te prêche. Un véritable enfant de Dieu, avant de quitter sa maison, pour aller dans la maison de Dieu, il ne peut pas aller dans la maison de Dieu comme quelqu'un qui va promener, comme quelqu'un qui va au marché. Non, tu vas d'abord te consacrer dans la maison. Seigneur, je m'en vais dans ta maison. Ce soir, parle-moi à travers ta parole. Utilise ton serviteur, qu'il soit dans tes mains comme un micro. Guéris tous les malades. Délivre les affligés. C'est ça la prière. Nous devons prier. Et tu arrives ici et tu vas d'abord prier.
unaomba mbele. Et quand tu pries, Wakati unaomba, tu commences à méditer. unaanza kufikiri. Mais il y a d'autres personnes Kuna wengine pour aller à l'église. jende mkanisa. Le pasteur est déjà venu. Pastor ashakuya. Si le pasteur n'est pas venu, Kama pastor il est toujours à la yeko maison. kunyuma. Est-ce que la chorale a déjà commencé à chanter? Basha kwanza kuimba. Moi j'attends quand la chorale Nachunga pale kwa itaanza quand tu ne kuimba. chantes pas. Wewe uimbake. Alléluia. Et d'autres sont là. Bo bengine beko pale. Ils nous regardent. Beko natuangalia. Ils ne chantent pas. Abaimbe. Ils ne font rien. Abafanikiwe. Alléluia. Dans l'église de Dieu, Kanisa ya il Mungu. n'y a personne qui est patron. Hakuna ule eko mkubwa. Alléluia. Il n'y a pas un patron. Hakuna mkubwa wa mkanisa ya Mungu. Les vrais patrons, Mkubwa mwenyewe c'est mkanisa ya celui qui Mungu nous a ni appelés. ule alituita, C'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Si tu connais ce que tu étais Kama unajua kile et ce ulikuwa que tu es na kile maintenant, uko on sasa, ne peut pas t'exhorter pour que tu hawezi chantes. kukuonya njoo uimbie Mungu. Frère, tu ne peux pas chanter. Hawezi kuimba. Frère, tu n'as pas encore compris. Au ya heri. Laisse-moi te dire, il te manque encore Acha une nikwambie chose. inakukosa kitu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'esprit qui est en toi. Na roho yenye kuwa ndani yako. Cet homme, il est allé Ile fâché. mtu alienda kashirika. Et il est parti. Akaenda. C'est ainsi que Jésus a dit Ndio vile Yesu alisema. à ses disciples. Anaambia wanafunzi yake. Vous voyez, Unaona? vous le voyez, Unaona? il est venu, Alikuya. il cherche la vie éternelle. Anatafuta uzima wa milele. Je lui ai dit Mimi namuonesha ce qu'il faut faire kile unapaswa pour avoir la vie kupata éternelle. uzima wa milele. Il est fâché contre moi. Ananishirikia. Il est fâché contre la parole. Anashirikia Vous le neno. voyez comment il est Unamuona parti. vile anaenda. Mais à partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo. je vous dis ceci. Nanielezea hivi. Dans le royaume des cieux, Mfalme wa mbingu. il sera difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le Itakuwa royaume. nguvu kwa wale beko na utajiri kuingia mfalme wa mbingu. Les disciples les regardaient, ils sont étonnés. Wanashangaa. Mais comment ça? Sasa ni jevi. Est-ce qu'avoir l'argent c'est mauvais? Kuwa na franga ni Il faut mbaya. rester toujours Inapaswa pauvre. kubakia maskini. Avoir l'argent c'est Kuwa mauvais. na franga ni mbaya. Comme nous vous prêchons, Ça, tu n'as c'est lui qui aime son travail plus que Unapenda Dieu ne kazi pas yake de Dieu. kushindia Mungu ana wa Mungu. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas aller au travail. kwenda kazi. Non, mon frère. Hapana ndugu. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à t'étonner. Wanaanza kushangala. Mais il lui dit, Banamwambia, mais qui peut être sauvé ni maintenant? nani anaweza kuokolewa sasa? Et il lui dit, Akasema, ce qui est impossible à l'homme ila haiwezekani kwa mtu, est possible à Dieu. inawezekana kwa Mungu. Mon frère, Ndugu yangu, ma sœur, dada yangu, même ce soir, hata imanga tout est possible yote inawezekana à Dieu. kwa Mungu. Tout est possible à Yote Dieu. inawezekana kwa Mungu. Et si tu crois, Na kama tout unaamini, est possible aussi pour toi. yote inawezekana juu yako na wewe. Mon frère, ma sœur, Ndugu yangu, dada toi yangu, qui es venu wewe unakuja. pour prier, Jua kuomba. tu as prié. Unaomba. Est-ce que tu as foi dans ta prière? uko na imani maombi yako, Est-ce que tu as foi dans ta prière? una imani maombi yako, Tout est possible. yote inawezekana. Alléluia. Il est allé. Anaenda. Maintenant, mes frères et sœurs, Sasa ndugu yangu, dada yangu, et il lui a dit, akamwambia, maître, j'ai tout observé. Bwana, mimi natimiza Dès yote ma jeunesse, kuanzia bujana je bwana. n'ai jamais menti. Je ne commets pas l'adultère. Je respecte mes parents. Moi, je connais la parole de Dieu. D'ailleurs, j'ai commencé dans l'école de dimanche. Bali mambo nilianzia masomo ya Commencé dans watoto. l'école de dimanche, Kuanzia masomo ya ce n'est pas Biaenga, mauvais. haina mbaya. Il y a encore ceux-là qui ont commencé dans l'école de Kuko bale dimanche, balianzia masomo mais ya ils ne Yenga, sont pas avec nous. lakini hapana na shia. Alléluia. Ah, je connais le commandement. Najua amri C'est hiyo ça même ma vie. ndio maisha yangu. Jésus, le roi du roi, Yesu mfalme wa c'est wafalme. lui qui connaît Ule anajua même la pensée de l'homme. hata mawazo ya C'est mtu. lui qui voit Ule kuna ce ona qui est dans le yenye passé, kwa mawazo. les actions secrètes. Matendo yote ya Lui-même, kichama. il voit. Yeye akaona, Il lui dit, akamwambia, ça va, mon mzuri. Ce que tu as dit, Ile unasema c'est vrai. ni mzuri. Mais quand je te regarde, Sasa nakuangalia, il te manque encore une chose. unakokosa tena kitu kingine. Tu vois tout ce que tu as là, Unaona vyote vile uko navyo. va le prendre. Wende vibebe. Vends. Wende uzishe. Donne-les aux pauvres. Unapatia maskini. Tu auras un trésor dans le ciel. Utakuwa na hazina kumbingu. Puis viens Kisha et suis. huyo anifuate. Maintenant, mes frères et sœurs, Sasa ndugu yangu dada, comment suivre Jésus? unaweza kumfuata Yesu je? Nous sommes dans Marc. Tuko Marko. Comment suivre Jésus? Yesu unaweza kumfuata je? J'aime la parole de Dieu. Napenda neno la Mungu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Yesu napenda neno la Mungu. Marc. Marko. Marc chapitre 8. Marko 8. Marc chapitre 8. Marko sura ya 8. Écoutez ce que la Bible nous dit. Biblia inasema. Commençons au verset 34. Tuanze kumstari wa 31. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, et il leur dit, Kisha yeye kuita nkunji na wanafunzi wake akawaambia hivi. si quelqu'un veut venir après moi, Mtu anapenda kunifuata,
qu'il renonce à lui-même. Ajikatae mbele ye mwenyewe. Alléluia. Ça commence maintenant à devenir très dur. Inaanza kuwa nguvu sasa. Si quelqu'un veut venir après moi, Kama mtu anapenda nifuate, si quelqu'un veut me croire, kama mtu anapenda kuniamini, qu'il renonce à lui-même. ajikatae mbele mwenyewe. Mon frère, Ndugu yangu, ma sœur, dada yangu, le chemin que nous avons suivi, ile njia tunafuata c'est un chemin difficile. ni njia yenye kwa nguvu, Le chemin de souffrance, ni njia ya mateso, le chemin de ni difficultés, njia ya magumu, le chemin de problèmes ni sur njia ya problèmes. mambo na mambo. Mais au bout de ce chemin, Lakini mwisho wa hii il njia y aura la joie parfaite. kutakuwa furaha Donc kamili. vous allez oublier toute la souffrance Ile vécue sur la utasahau terre. mateso yote ulipata C'est pourquoi duniani. mon frère, ma Ndio sœur, kwa maana ndugu yangu, dada yangu, acceptez de souffrir Ingia avec kwa Yesu na Jésus. Yesu Kristo. Souffrez à cause de la parole de Yesu Dieu. njuu ya neno. Alléluia. Souffrez à cause de la parole de Dieu. Tesweka njuu ya neno ya Mungu. Il renonce à lui-même, Ajikatae. qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Afike msalaba wake na nifuate. La croix, c'est la souffrance que nous rencontrons aussi longtemps que nous sommes dans la parole de Dieu. Msalaba ni mateso yote tulipatana nayo wakati yote tuko ndani ya Et neno. quand on parle de la croix, Wakati banasema njuu ya msalaba, nous nous souvenons de la souffrance de tunakumbuka mateso Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Lorsqu'il était à la croix, Wakati alikuwa on lui a kumsalaba, frappé, on lui a injurié, on a creusé même son dos bali à tobola cause de tes péchés, de mes kwa péchés. sababu ya mazambi yako. Il a accepté la souffrance Alisikia mateso afin que nous vivions. ili tupate kuishi. Alléluia. Nous aussi, nous devons accepter la souffrance Na shie à pia cause de la tunapaswa parole de kusikia Dieu. mateso kwa sababu ya neno la On Mungu. peut t'injurier, on peut te saboter à cause de la parole de Dieu. Toi, ne rendez pas le mal pour le mal. Ushirudishe bubaya kubaya bwingine. Car celui qui voudra sauver sa vie la Yule perdra. yote atapenda kukinga maisha yake ataipotesha. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle Yule yote la atapotesha sauvera. maisha yake njuu yangu na habari njema ataiokoa. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde Itasaidia mtu nini apokee dunia s'il perd son âme? kama anapoteza nafsi yake? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde Itafaidikia mtu kwa nini apate dunia yote s'il perd son âme? akipoteza nafsi Même si yake? tu es connu partout dans le monde, Hata kama anakujua duniani même pote, si tu as combien d'argent, hata kama kuna fedha aussi mingi, longtemps que tu n'as pas Christ, mara yote hauna na tu Kristo, n'as rien. hauna kitu. Tu n'as rien. Hauna na kitu. Tu es pauvre. Uko maskini. Quand tu meurs aujourd'hui, Wakati unakufa leo, on ne va pas t'enterrer avec ton argent. habatakuzika na franga yako. Alléluia. On n'a jamais vu un homme, Ataona mtu il est mort, même s'il a des parcelles là-bas, le Bumbashi. hata kama kuna mapango kule Lubumbashi. Lorsqu'il est mort, Wakati anakufa, on ne va pas l'enterrer dans sa parcelle. hawezi kumpanga kumshika On mpango. va acheter une petite partie de la terre. Bulongo kadogo. C'est là où on va l'enterrer. Des parcelles et des parcelles, ça va rester. D'autres personnes vont s'en occuper. Ataibeba inakuwa yabo. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde Itakusaidia kunini upate dunia yote? s'il perd son âme? Unapotesha nafsi. Mon frère, ma sœur, nous montons, nous descendons, nous travaillons, nous allons au champ, au marché, c'est bien. Mais n'oubliez pas d'écouter, de venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas la parole de Dieu. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Apokee dunia yote mshima kama mali na apotesha nafsi. Que donnerait un homme en échange de son âme? Basi mtu ataleta nini kwa kulinganisha na nafsi yake? L'âme d'un homme coûte très cher. Nafsi ya mtu ina bei sana. Coûte 10 000 mondes, selon ce que dit Frère Branham. Na bei ya kadiri maelfu 10 ya dunia. Alléluia. L'âme d'un homme Nafsi ya mtu coûte très cher. iko na bei sana. Il n'y a aucune somme d'argent qui peuvent même te racheter. Hakuna hata franga fulani inaweza kulipa juu uokoe nafsi. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un homme qui a accepté de donner sa vie à cause de toi, à cause de tes péchés, pour que tu vives. C'est le Seigneur Jésus. Vous devez l'aimer et vous le croyez. Vous voyez, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui
quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Voyez comment suivre Jésus. Tu dois d'abord te renoncer. Tu dois t'humilier, mon frère, ma chère, devant la parole de Dieu. Humilie-toi si tu es de Dieu. Humilie-toi devant la parole de Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu. Humilie-toi devant un enfant de Dieu. Humilie-toi devant les serviteurs de Dieu. Et humilie-toi devant les choses de Dieu. Alléluia. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Mon frère, si Dieu te donne quelque chose, ne te voyez pas sur la terre seulement toi, Dieu au ciel. Non, mon frère, si Dieu te donne quelque chose, il sait pourquoi il te donne. Il peut envoyer d'autres qui n'ont pas de moyens pour que toi, tu puisses l'aider. Alléluia. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Humilie-toi toi-même. Efface-toi dans la scène. J'avais écouté un prédicateur, un certain passé. Il est en voyage. Lorsqu'il vient, il récupère la chair. Il commence à prêcher. Il prêche. L'église bouge. Et il dit, vous sentez maintenant que le berger est là. Ça c'est l'orgueil. Alléluia. Moi je n'ai rien. Même si je prêche, si vous ne dites pas Amen, mais moi je continuerai toujours à prêcher la parole de Dieu. Même si tu dis Amen, ce n'est pas moi. Moi je n'ai rien. Je suis ne plus que le micro. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Même si je fais l'appel à l'hôtel et qu'il n'y a personne, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui appelle, c'est lui qui appelle, c'est Dieu lui-même. Où est mon problème? Même si je prie pour le malade, et le malade est guéri sur place, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui guéris. Alléluia. L'honneur revient à notre Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Alléluia. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Comment suivre Jésus? C'est là où nous allons te arrêter. Comment suivre Jésus? Juste, je vais arrêter. Prenez encore Luc chapitre 14, verset 25. Luc 14, je suis au verset 25. Écoutez ce qu'il dit. Il reprend encore la même chose. Il y a aussi des profondeurs là-bas. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi. Alléluia. Il retourna et leur dit, vous qui me suivez, vous qui venez à moi, écoutez ce que j'ai dit. Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, mambo inaanza. S'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est très dur. Haïr mon père, ma mère. C'est là qui m'a engendré. Pour haïr même ma femme. Ça serait impossible. Alléluia. Mais à cause de la parole de Dieu, nous sommes obligés de le faire. Nous le faisons dans quel sens? Ce n'est pas de le sens là où les gens le font. Alléluia. Écoutez. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous
ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Mon frère, ma sœur, tu peux être riche sans le savoir. Il y a d'autres choses que nous faisons qui montrent aussi que nous sommes riches, comme ces patrons. Parfois ce n'est pas l'argent, parfois c'est l'orgueil, parfois c'est les injures. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont très riches dans les injures. S'il veut injurier ici, il ne peut pas même chercher des formules. Alléluia. Donc ça sort automatiquement. Et d'autres personnes, s'il veut parler, il parle sans même de l'estage. Et c'est lui, la Bible dit, et c'est lui qui parle trop, il ne manque pas de péché. Alléluia. Et tu es aussi riche en parlant. D'autres aussi sont riches dans les mensonges. Vous trouverez une femme qui ment son mari, le mari qui ment sa femme, qui deviendront leurs enfants des grands menteurs. Des enfants à leur tour, ils mentent même leurs parents. Et les parents ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Vous êtes riche. La Bible te dit, si tu veux le suivre, rejette tout ça. Renonce ça. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Oui, viens et suis Jésus. Si tu ne le fais pas, si tu es menteur, il y a d'autres qui sont des grands voleurs. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un là en route, on l'a attrapé avec la poule d'autrui. Oui, et toi aussi tu viens. Oui, mais si tu ne payes pas la dîme, tu es aussi voleur. Alléluia. Est-ce que toi tu payes la dîme régulièrement? Mais tu es aussi voleur comme l'autre là. Et que c'est lui qui a volé la poule. Et toi qui voles la dîme. Vous êtes dans le même poche. Et toi, laisse-moi te dire qu'il te manque encore une chose. Alléluia. Nous sommes dans l'introduction. Dans 5 minutes, je vais arrêter. Pour arrêter et pour bien comprendre tout ce que nous venons de dire. C'est lui qui vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dans quel sens? Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Commençons au verset 32. Jusqu'à 39. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. C'est lui qui m'accepte dans le monde, c'est lui qui me croit dans le monde. Moi je le croyais aussi quand je serai au ciel. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la femme et entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Écoutez maintenant, pour bien comprendre. Nous comprenons ici. C'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Aimer ton père, oui. Aimer ton travail, oui. Aimer ta femme, oui. Mais pas plus que la parole de Dieu.
Mon frère, ma sœur, regardez dans les chaises. Il y a des vides. Où sont-ils partis? Ils sont au travail. C'est bien. Il ne peut pas abandonner le travail. Mais qu'il sache qu'ils ont mis le travail à la place de la parole de Dieu. Alléluia. Mais vous qui venez chaque fois, Dieu va vous bénir. Alléluia. Regardez un enfant qui mange régulièrement. Cet enfant, il est en bonne santé. Même s'il aura la maladie là ne peut pas beaucoup le frapper. Mais l'enfant qui mange régulièrement, c'est l'enfant qui mange avec des délestages. Il n'a pas la bonne santé. Une petite maladie, l'enfant est sur la terre, les problèmes de sang. Les problèmes de sang, c'est parce que dans son corps, il n'y a pas tous les éléments qui peuvent combattre la maladie. Spirituellement aussi, mêmement. C'est lui qui mange beaucoup la parole de Dieu. Même s'il y a n'importe quel vent dans l'église, il ne tombera jamais. Il restera toujours du côté de la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez, c'est lui qui aime son père, sa mère plus que moi. Il n'est pas digne de moi. C'est lui qui aime son fils ou sa fille plus que moi. Il n'est pas digne de moi. Et c'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit. Il n'est pas digne de moi. Dans tout cela, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Il veut qu'il soit dans nos cœurs dans la première position. Alléluia. Mon frère, ma sœur, mettez Jésus dans ton cœur dans la première position. Quand les hommes disent les peuples d'abord, nous aussi nous disons la parole de Dieu d'abord. Alléluia. C'est pourquoi on a toujours l'habitude de chanter. La croix n'a foi et le monde derrière. La croix n'a foi et le monde derrière. La croix n'a foi et le monde derrière. Je ne peux plus reculer. Je ne peux plus rentrer. Que les très hauts vous bénissent pour ce soir. Allez.